Merci d'être encore avec nous. Je vous laisse, celles et ceux qui sont sur les côtés, venir vous installer en tribune. Vous serez beaucoup mieux et on vous aura face à nous, notamment pour entendre Sarah Ourahmoune, vice-championne olympique de boxe. Sarah, très impliquée dans la dirigeance du sport français. On le rappelle aussi, membre du conseil d'administration de Paris 2024, conseillère de la présidente du CNOSF sur les sujets politiques de la ville. Et on est très heureuse parce qu'on a besoin, on l'a dit, de femmes dirigeantes dans le sport. Sarah, vous allez nous parler d'un sujet passionnant, sport et entreprise, le formidable défi des femmes. Et je vous laisse nous raconter. Merci beaucoup, rebonjour à tous. Alors quand il m'a été donné le sujet sur lequel on m'a demandé d'intervenir et qui comporte les mots sport, entreprise, femmes et défi, je me suis rappelé que j'étais déjà intervenue sur cette thématique en 2014 alors que je créais ma première entreprise. À l'époque, j'étais encore sportive de haut niveau, boxeuse, jeune maman d'une petite fille de 6 mois et que tout ce que cela peut impliquer. C'était déjà il y a 8 ans. Et donc j'ai réfléchi à ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Et ce que je vous propose d'abord, c'est le regard d'une femme. Une femme avec plusieurs casquettes, comme je suppose beaucoup d'entre vous. Entrepreneur, sportive, maman de 3 jeunes enfants, citoyenne engagée et dirigeante dans plusieurs institutions du sport, mais pas que. J'avais pas envie forcément de vous parler de la place des femmes et surtout des chiffres qui peuvent irriter, comme celle du nombre de femmes à la tête d'une entreprise du CAC 40, seulement 2, de fédérations sportives. Brigitte Henriquet l'a mentionné tout à l'heure, 13 femmes sur 109 fédérations. Je voulais pas non plus vous parler de la place des femmes dans les médias, qu'elles soient journalistes ou interviewées en tant qu'expertes. Puis surtout, quand on parle de sport et d'entreprise, on pense tout de suite aux valeurs et aux défis qu'ont en commun ces deux univers. Alors effectivement, il y a des valeurs communes et d'ailleurs, c'est un sujet qui me passionne, le sport et l'entrepreneuriat. Ces valeurs, c'est le travail, l'empathie, le goût de l'effort, cette capacité aussi à pouvoir rebondir. Mais il y a aussi ce côté un peu optimiste. Le côté optimiste, c'est le fait que les sportives et les entrepreneurs se rêvent très souvent sur la première marche des podiums. Sport et entreprise, le formidable défi des femmes. Comme je vous disais en introduction, j'ai abordé ce sujet il y a 8 ans. Est-ce que ça veut dire qu'en 8 ans, rien n'a changé? Je ne crois pas. Il y a des choses qui ont changé, mais il faut savoir de qui on parle et de quoi on parle. J'ai envie de vous partager cette phrase prononcée par Aristote. Le temps n'existe pas sans le changement. En effet, quand nous ne subissons pas de changement dans nos pensées ou que nous ne les apercevons pas, il ne semble pas qu'il se soit passé du temps. Le temps n'existe pas sans le changement. Du temps, il en est passé. Il est d'ailleurs passé trop vite, beaucoup trop vite. Des changements aussi. Beaucoup de changements, mais pas là où on les attendait. Pas pour les femmes notamment, et quel que soit le secteur. Ces notions de temps, de changement, d'accélération, ce sont des notions qui sont communes au sport et à l'entreprise. Tout va très vite. Le sportif court après des secondes, l'entrepreneur après de la performance. Moi, quand j'étais sportive, j'ai voulu, en tout cas, j'ai tenté d'apprivoiser ce temps. J'ai voulu le ralentir quand j'étais à l'entraînement parce que la boxe, le sport de haut niveau demande beaucoup de travail, beaucoup d'heures d'entraînement où on répète le même geste à l'infini. Parfois, on est même lassé. On essaye de l'affiner, de l'apprivoiser pour avoir une meilleure maîtrise et être meilleur que ses adversaires. À d'autres moments, j'ai voulu l'accélérer pour travailler justement sur cette vitesse de réaction, réagir plus vite, exécuter plus vite, toujours avoir un coup d'avance sur ses adversaires. Et je fais pareil dans ma vie d'entrepreneur, pouvoir maîtriser le temps pour pouvoir être plus performante. Si je vous parle de cette notion du temps, c'est parce qu'au-delà du sport et de l'entreprise, tout va très vite. La société actuelle est en constante accélération. Les modes de consommation, d'information,
de transport évolue à une vitesse incroyable. Les métiers changent chaque année, les machines chaque mois, les techniques d'entraînement, les logiciels sont très vite dépassés, les traditions disparaissent, le temps s'accélère, les transformations avec. Il a fallu 38 ans pour inventer la radiodiffusion après l'avoir théorisée, alors qu'aujourd'hui, il a fallu seulement 4 ans pour Internet. En 1840, alors qu'il fallait 24 heures pour relier Bruxelles à Paris en galop, aujourd'hui, en 50 minutes, en avion, c'est réglé. C'est juste pour vous dire que vraiment, on est dans une société en quête constante d'émancipation et d'innovation. Et pourtant, tout ne va pas vite partout. Il y a des sujets, et notamment les progrès sur les sujets de parité n'avancent pas. Il y a vraiment des thématiques où on aurait vraiment besoin d'un coup d'accélérateur. Je pense à la sous-représentation des femmes dans les instances dirigeantes, on en a beaucoup parlé, l'invisibilité dans les médias, les inégalités salariales, le regard sur le handicap, il y a une personne qui en a parlé aussi cet après-midi. Et il y a même des sujets sur lesquels on recule, les violences conjugales et intrafamiliales, l'accès à la contraception et le droit à l'avortement qui recule de plus en plus dans certains pays. Vraiment, on est dans une société où tout va très vite. J'ai juste envie de vous raconter une petite anecdote, mais avant ça, je veux aussi donner des exemples du sport. Tout à l'heure, on a eu Brigitte Henriquet. Il a fallu attendre 110 ans pour voir une femme à la tête du mouvement sportif olympique. 110 ans. C'est un peu pareil pour la boxe, hein. On a attendu 108 ans pour voir des femmes au programme olympique. Les hommes, 1904, les femmes, 2012. Et parce qu'on est à côté de Roland-Garros et que c'est d'ailleurs en ce moment, Amélie Mauresmo, première femme à diriger le tournoi, un tournoi qui existe quand même depuis 1924. Juste pour la petite anecdote, je l'expliquais tout à l'heure, moi j'ai commencé la boxe en 96. Elle a été autorisée à la compétition pour les femmes en 99, hein, c'était hier. Et au moment où on nous autorise de pouvoir pratiquer la boxe en compétition, on me propose de faire un premier combat que j'accepte par curiosité, par envie de voir un peu ce que j'avais dans les tripes, de vivre cette expérience du ring dont tous mes homologues boxeurs me parlaient. Et puis, le président du club dans lequel je m'entraînais, à Aubervilliers, me tend un sac avec un équipement pour pouvoir boxer. Et dans ce sac, je trouve un mini short en peau de pêche et un espèce de gros plastron pour protéger la poitrine avec deux tétons qui pointaient. Alors, vous imaginez un peu l'état d'esprit. Et j'ai passé les jours qui ont suivi à limer les tétons et à essayer de trouver une tenue correcte pour pouvoir boxer. Et le jour du combat, la salle s'ouvre et donc j'avance vers le ring pour commencer le combat et défiler vraiment devant mon adversaire. Et la salle était complètement folle. Les gens n'étaient pas habitués à voir des femmes sur un ring, ou en tout cas quand ils en voyaient, c'était avec une pancarte et un bikini ultra sexy, mais certainement pas avec des gants de boxe. Et ça siffle, ça insulte, et puis on me crie « Retourne dans ta cuisine ». À cette époque, j'avais vraiment pas conscience que ce combat, qui était uniquement sportif pour moi, c'était aussi un combat pour plus d'égalité, plus de liberté. Et aujourd'hui, de la même manière, chaque femme qui crée son entreprise, qui lève des fonds, qui prend la parole dans un cercle d'influence, c'est aussi un pas vers plus d'égalité. Alors, collectivement, je nous souhaite à nous toutes de nous soutenir, nous encourager et de nous rendre beaucoup plus visibles pour gagner du terrain et enfin changer les règles du jeu. Merci.